Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, dans de nombreux autres pays. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule « trick or treat » qui signifie « des bonbons ou un sort ». Note 1. La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, la lecture de contes horrifiques ou de poèmes d'Halloween, la diffusion de films d'horreur mais aussi la tenue de messes anticipées de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse. L'apparition de la citrouille dans la légende irlandaise. Une fois mort, Jack ne peut rejoindre le paradis au regard de sa vie de débauche. Rancunier, le diable ne veut pas de lui aux enfers. Condamné à errer dans la nuit jusqu'au jugement dernier, Jack trouve un morceau de charbon ardent sur son chemin, qu'il insère dans un navet qu'il a sculpté afin de se construire une lueur pour voir dans l'obscurité. Depuis, Jack est nommé « Jack à la lanterne » qui reviendrait chaque veille de la Toussaint. Avec cette légende, les Irlandais ont longtemps eu pour coutume de creuser des navets en sculptant des visages. Si l'on croit au départ que la fête d'Halloween est américaine, c'est parce que de nombreux Irlandais ont émigré au XIXe siècle et, une fois aux États-Unis, ils n'ont pas trouvé de navet pour faire perdurer la tradition. Halloween ou l'Halloween en français canadien, est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Jack-o'-lantern, la lanterne emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. Pourquoi donne-t-on des bonbons à Halloween le soir du Samhain? Les Celtes organisaient des feux de camp et de grands buffets à l'entrée des villages. Lors de ces banquets, ils disposaient des gâteaux et des pommes afin de nourrir les esprits affamés et tenter ainsi de calmer leur colère.